Certains, comme le FCC, ont dit qu'ils ne peuvent pas se lancer dans ce processus. Mais nous avons dit, croyons quand même à la bonne foi. Je pense qu'ils vont nous éviter le chaos. Et comme les ridicules ne tient pas, la même CENI nous a dévoilé, c'est tous les jours qu'on est en train de voir, que déjà, à ce moment que nous parlons, plus de 13 000 machines à voter étaient dans les mains des gens. Mais quand vous totalisez, vous prenez les 13 000 machines-là, et chaque machine avait la capacité d'imprimer 600 bulletins de vote, eh bien, vous multipliez les 13 000 par 600, vous allez vous rendre compte combien de voix ont disparu. Et que ces voix-là étaient à la disposition de qui? Et qu'aujourd'hui, maintenant, la Cour constitutionnelle nous dit, voilà, nous annulons seulement les résultats obtenus par tous les candidats dans les circonscriptions où la CENI a annulé les élections pour fraude à outrance, mais nous maintenons quand même les résultats et voici ce que nous déduisons. Donc, au lieu de 73.8, ils ont donné au président Félix 73.4 et que ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Je pense que nous-mêmes, même n'étant pas étudiants de la faculté de droit, nous avons compris à quel niveau même la Cour a eu du mal à interpréter légalement les irrégularités qui ont été soulevées, qui pousseraient même à l'annulation de ces élections. Donc, ce que la Cour a fait, ça ne nous a pas surpris. On le savait que c'est ce qu'elle va faire. Mais nous, ce qui nous reste, en tout cas, nous réitérons que ces élections devraient être annulées. Et alors, comme nous devons maintenant regarder nous devons avoir les regards orientés vers l'avenir de ce Congo, c'est pourquoi nous avons demandé d'abord au peuple de rester calme et le temps qu'on propose le chemin de sortie pour éviter quand même que ces coups d'État qui a été organisé, ce coup d'État électoral qui a été organisé, que le Congo puisse avoir les autorités, les dirigeants dignes de nom. Donc on va proposer le schéma, la voie de sortie dans les heures qui suivent par rapport aux communications, mais tout en signalant ici que nous demeurons non violents parce que nous avons ce pays à protéger. Quand la Cour constitutionnelle peut se tromper, quand les recours, il n'y a plus de voix pour les recours, il y a toujours la dernière voix. Et la dernière voix, c'est le peuple. C'est le peuple qui se libère. Parce qu'on a toujours dit à une loi injuste, ni n'est ni d'obéir. Tout ce qu'on va faire, c'est l'application de la même loi, conformément à l'article 64 de la Constitution. Nous allons bien demander que cet article soit bien encadré au sein de l'opposition. Et dans les heures, dans les jours qui suivent, nous allons expliquer le détail, qu'est-ce qui va se passer pour que le peuple se mobilise pour dire non. Parce que quand nous ne pouvons pas quand même accepter, même si ça a été organisé comme ça, on se rend compte que c'est le premier scrutin qui a été caractérisé d'un sabotage au peuple. Vous ne pouvez pas aller aux élections sans savoir dans quel bureau vous allez voter. On n'avait pas affiché les listes des électeurs. Vous ne pouvez pas aller dans une élection sachant que les portes de bureaux vont ouvrir à 7 h et que les portes commencent à ouvrir à 12 h, 13 h. Pour qu'un processus, pour qu'une élection prenne plus de 3 jours sans être informé au préalable, sans un sabotage au peuple. Et face aux institutions qui sabotent le souverain primaire, eh bien le souverain primaire que le peuple doit maintenant dire son dernier mot. Et c'est ce que nous entendons encadrer dans les jours qui suivent. Ce que nous craignons, ce n'est même pas le fait qu'on soit de l'opposition, être une cible. Déjà, quand on choisit d'être opposant, on sait qu'on est une cible permanente de ceux qui sont au pouvoir. Ça ne fait pas peur. C'est un choix qu'on a fait et on l'assume. Mais notre peur, c'est plutôt le schéma qui est choisi pour l'avenir de ce pays. Parce que la crainte ici qu'il y a, c'est de transformer notre démocratie pour laquelle beaucoup de nos compatriotes se sont bâtis et qui ont versé de leur sang, que nous puissions tomber maintenant dans la dictature. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'imaginer que la Cour constitutionnelle peut aller au-delà de la volonté du président de la République. Je vous ai démontré pourquoi. Et quand maintenant la Cour constitutionnelle, qui est la cour de cour, peut se retrouver dans la poche d'un individu, ça devient de la dictature. Et nous sommes contre cette dictature-là. Nous aimerions avoir des institutions qui parlent du droit. Nous aimerions avoir des institutions qui parlent que de la loi et de la vérité. Mais quand on est au-delà de tout ça, en tout cas, on n'est pas prêt à subir
que nous soyons à l'origine d'une débâcle électorale, que nous soyons vers les revirements vers la dictature dans notre pays, mais nous voulons plutôt sauver cette démocratie. Et cette démocratie, ce qu'on doit nous expliquer, pourquoi la CENI, même s'ils ont dit qu'ils avaient déjà codé le machine, comment ces machines pouvaient se retrouver dans le mail de gens et qu'avant les élections, avant la proclamation, la CENI n'avait jamais dénoncé qu'il y avait des machines qui ont été volées ou amenées dans les endroits inconnus. Comment on peut nous expliquer, comment on peut expliquer même aux enfants de l'école maternelle ou primaire que les mêmes machines qui ont voté ces candidats invalidés, les candidats députés nationaux et provinciaux, ces mêmes machines ont voté les candidats présidents de la République. Et donc vous réclamez aussi l'invalidation du président? Normalement, c'est ce que la Cour devrait faire. Mais la Cour nous a ramenés dans un schéma débalayer les argumentaires du candidat Théodongo, ils sont disant que voilà, même si on lui donnait, même si on pouvait l'écouter, l'écart était très grave entre lui qui avait 4000 voix et celui qui avait 13 millions de voix selon la Cour, et par conséquent, ça ne changerait rien en termes de résultats. Et pourtant, il s'agissait plutôt d'une réalité entre les irrégularités qui ont poussé à un scrutin qui a débâclé, qui a été chaotique, vers une vérité dans laquelle c'est vraiment les élections devraient être transparentes, démocratiques et crédibles. Donc, il s'agit ici de la crédibilité de ces élections. Donc, la Cour veut nous imposer seulement un candidat, ici, dit l'élection qui n'a pas été crédible. Ici, la Cour nous impose un candidat qui ne va pas jouir de la légitimité populaire. La légitimité implique ici, nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. La CENI nous informe que 41 millions ont participé. C'était l'électorat entendu. Et la CENI nous informe également qu'au-delà de ça, il y a 17 millions et quelques qui a été maintenant, qui s'est présenté au bureau. Donc nous sommes descendus en dessous de 50%. Et ça nous envoie vers un schéma qui nous amènerait tout simplement à conclure. Que ce soit du point de vue technique, que ce soit du point de vue légal, que ce soit du point de vue politique, ces élections, on devrait les annuler pour offrir au peuple congolais les bonnes élections avec des bons animateurs, parce que Kadima a montré en tout cas ses limites dans l'organisation de ces élections. Chez Matata Mponyo, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont y arriver. Ils ont commencé à y arriver depuis très longtemps. Vous vous rappellerez que dans le dossier Matata, il y a un général qui avait fait incursion dans sa maison jusqu'à saccager même sa chambre à coucher. Donc, je vous dis encore une fois, quand on choisit de militer à contre-courant face à un régime qui a encore de la nostalgie de la dictature, on est prêt à tout. Je répète bien, on est prêt à tout, on n'a pas peur de ces gens-là. Mais tout ce qu'on veut, ce qu'on arrive quand même à sauver ces pays, demain de jouisseurs, demain des gens qui veulent nous imposer la dictature. Nous sommes prêts. D'ailleurs, nous sommes respectueux des textes. C'est pourquoi vous avez vu que nous sommes restés trop doux. Être trop doux ne veut pas dire qu'on est naïf. Ça veut tout simplement dire que nous voulons épargner nos compatriotes de toutes ces violences que l'Union sacrée elle-même est en train de préparer. D'ailleurs, je saisis de cette occasion pour dénoncer une milice que l'IDPS est en train de créer dans la ville de Goma et qui est en train de se préparer en attaquant tous les manifestants pro-démocratie qui se retrouveraient sur les rues. Le preuve, c'est que la première marche de contestation des élections qui devrait commencer au niveau de Ndosho a été sévèrement attaqués par le militant de l'IDPS, dont nous détenons leurs vidéos, dont nous détenons leurs audios, dont nous détenons leurs messages d'intimidation et de menaces à mort. C'est grave ça. Donc je pense que face à tout ça, nous avons choisi la voie de la raison. C'était la voie d'éviter la violence. Mais en évitant la violence, nous allons toujours continuer à exiger qu'il y ait annulation de cette élection pour offrir au Congo les bonnes élections. Et je dis bien, pour la paix, pour l'amour de ce Congo, nous sommes en mesure de choisir une voie qui n'est pas liée à la violence, contrairement à ce que l'Union sacrée est en train de créer dans la ville de Goma.